Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenter. 13 mémoire de radio, presente. Les années TSF. Dites-moi de qui la mise en nom. Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Cela s'appelait la TSF. À l'entrée du Grand Palais, où a lieu actuellement sur 6000 mètres carrés le salon de la TSF, les appareils qui réalisent les derniers perfectionnements de la radioélectricité. Un seul bouton à tourner met toutes les émissions européennes à sa portée. Celui-là est remarquable. Tenez. Mais oui, c'est bien lui. Tout le monde a commencé par la TSF. Il joue les morceaux difficiles. Comment? Même Jean Gabin. Enfin, il marche bien. Ah, vous avez tous les postes d'Europe. Tous les... Oui. C'est beaucoup. Et il les joue tous à la fois? Oh non, bien sûr. Essayez vous-même. Petites ondes ou grandes ondes? Petite. Celle que vous voudrez. Moyenne. Tournez la molette. Hop. Oh, pas si vite, voyons. Là, mettez-le à 45. À chaque étage, on entend la musique zik. À chaque étage, on entend des chansons. La radio nage dans toutes les boutiques tic. La radio nage dans toutes les maisons. La fille du boulanger est folle d'André Congé. La sœur de la crinière est folle de Jean Lumière. Et dans la pharmacie, on veut Tino Rossi. La femme du charcutier en passe pour chevalier. Rina qui est susurre chez le marchand de chaussures. Mais le cousin du Niap lui préfère Edith Piaf. À chaque étage. Mais qui est-ce? Je ne sais pas. Vous non plus d'ailleurs. Disons que c'est un CNI, un chanteur non identifié. Et alors? Nous commençons notre première émission de la journée. Voici notre leçon de culture physique. Troisième leçon de culture physique va commencer. Flexion des jambes. Mains aux hanches. 1, 2, 1, 2. Étendez-vous sur le dos. Renversement du corps en arrière. À l'époque, on ne disait pas bodybuilding, mais culture physique, et Maurice Baquet ne jouait pas encore du violoncelle, mais du ski. 2, 1, 2. Veillez à ce que les pieds et les genoux soient joints. Attention, recommençons. 1, 2. Tâchez d'aller bien en même temps que moi. 1, 2. 1, 2. Sans raideur. Et maintenant, nous allons apprendre à tourner. Alors mettez bien le pied droit en avant. Tu peux y aller, Chopin. Alors, le studio... 50 ans avant Fréquence Gay, 35 ans avant La Cage aux Folles, Charpigny et Brocato, dilettantes, inventaient un comique qui aurait peut-être du mal à passer aujourd'hui. Une jolie page de mon camarade Audran, la mascotte. In English Mascot Song. Nous y sommes, Chopin? Oui. Bon. Alors, Bettina et Pipo, pas vous gracieux. Je sens lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. C'est comme moi, tu bouffes trop. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, crac, c'est fini, je perds la boule. C'est la croissance qui se prolonge. Encore? J'aime bien mes dindons, j'aime bien les moutons. Quand ils font leur tour, glou, 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 quand chacun de tes bains que mes dindons, c'est mieux que mes moutons. Quand ils font leur tour, glou, 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 quand chacun de ses bains, glou, 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 mais ça ne va pas. Mais si, mais ça me plaisait beaucoup au contraire, voyons. Je croyais que t'étais malade. Pas du tout. Pardon, Bettina. Lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, jusqu'au bout des doigts, ça me picote. T'as du boutin d'Igorneau qui était pas frais, quoi. C'est ça. Lorsque tu me parles, voilà,
que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. C'est un coup de la Marie Rose sans rien dire à personne. J'aime bien mes dindons, j'aime bien les moutons. Quand ils font leur bougla, C'est pour changer, pas genre ce glouille qui est... quand chacun de fait bat Étends-toi, qu'il est pressé. Bettina. C'est mieux que mes dindons, c'est mieux que mes moutons. Quand ils font leur glou, quand chacun de fait bat Je suis là, Popol. Mais tu m'épuises à glouglouter comme ça, voyons. Je vous rappelle la liste des objets que notre ami Pierre Dac vient de vous communiquer et que vous devez lui rapporter ce soir. Un chapeau haute forme, un quart de bonbon anglais déjà à moitié sucé, une statue de la République sur son socle, une bicyclette, une écharpe de mer, une pipe en sucre, une paire de gants blancs auxquels il manquera un doigt, un code civil ouvert à l'article 44. Enfin, les concurrents devront porter la moustache. L'arrivée aura lieu dans les studios du Poste. Tiens, une inconnue célèbre. Elle prêtait sa voix à la version française de Blanche-Neige, Eliane Célis. Si tu le veux, mon amour, ce soir, dès que la fin du jour sera venue, sois des étoiles sur tes joues et mettront des clous d'or au fond bleu de la nuit. Nous sommes tous les deux de la nuit brûle d'un amoureux sans qu'on le voie. Et tendrement je te dirai un chant d'amour où je mettrai toute ma voix. Allô, allô, ici Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore Potorginski. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce soir le pittoresque costume national ukrainien et je regrette que vous ne puissiez, comme moi, juger de la note charmante que cet effet coloré met dans notre studio. Voici, pour commencer, un pot-pourri d'airs populaires ukrainiens. Voici maintenant l'orchestre, le Kuona Cuban Boys. Je vous donne lecture du bulletin de l'Office national météorologique. La dépression qui intéressait hier le littoral ouest de notre pays s'est complètement désagrégée, mettant fin à la violente tempête qui sévissait sur les côtes de Bretagne. Voici maintenant Damia qui va vous chanter Les Naufragés. Jean, fais donc marcher le poste plus fort. Que de marins qui sont partis pour leur course lointaine et que la mer a englouti dans sa rage humaine. Où dormez-vous comme des matelots? Damia dans un clip signé Maurice Cloche, le même qui, 25 ans plus tard, se fera remarquer en réalisant Monsieur Vincent. Chantez-vous comme des matelots, ce chant si doux qui suit mon bateau.
entre vos corps déchirés et nus, que le flot roule en tendeur, sur quel récif de nuit inconnue avez-vous brisé vos cœurs? Les ondes que nous voyons se former à la surface de l'eau ne sont qu'une image de toutes celles qui s'enchevêtrent autour de nous, dans l'air comme les sons, ou dans les terres, ce fluide immatériel qui baigne toute la terre et au-delà, comme les ondes de la lumière. À la découverte de ces ondes, à l'élaboration des lois qui régissent leur propagation, à leur utilisation pratique, tout l'Occident civilisé a travaillé. Le grand savant français Ampère est à la base de ces découvertes et de ces inventions qui bouleversent aujourd'hui le monde. En 1867, le savant anglais Maxwell a démontré qu'il devait exister des ondes identiques aux ondes lumineuses. En 1880, l'allemand Hertz révèle l'existence de ces ondes et indique un expédient pour les produire. En 1891, l'invention de Branly détermine presque toutes les bases de la TSF pratique. L'Italien Marconi, réunissant ces éléments épars, réalise le premier un dispositif réel et pratique de télégraphie sans fil. En 1899, il transmet sans fil de Douvres à Wimereux le message suivant. M. Marconi envoie à M. Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat étant dû en partie aux remarquables travaux de M. Branly. Chauffeur, conduisez-moi à la gare de l'Est. Bien, madame. Voulez-vous Radio Paris ou les PTT? Mais non, je vous ai dit à la gare de l'Est. Mais j'ai la TSF dans la voiture. Ah, bon. Alors, donnez-moi la Radio Paris. Parfait. Oh, mais c'est très agréable. Et maintenant, une page de publicité. Passez sans me voir. Dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. Excusez-nous, monsieur, mais cette voix si nette. Vous auriez pu deviner tout de suite qu'elle sortait d'un poste sonora. Ce soir, passez-vous sans me voir. Ne quittez pas l'écoute. Et voici le quart d'heure confidentiel du ténor sans voix. Quart d'heure de charme pour vous, mesdames. Quart d'heure de rêve pour vous, mesdemoiselles. Quart d'heure de récréation pour vous, messieurs. Quart d'heure de douceur pour vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Puisqu'il vous est offert par Peau Douce, le savon au pamplemousse qui mousse sur vos frémousses. Si Peau Douce m'était offert, j'y prendrais un plaisir extrait. Entre la réclame et la publicité, il y a eu Radio Cité. 20 ans après, 3 vedettes maison, Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Robert Roca, se souvenaient. Bijoux poétiques et commerciaux. Ah bah si, voyons, t'en prenais à l'époque, rappelle-toi. La bole de Florine, la bole de Florine, la bonne tisane pour le foie. La bole de Florine, la bole de Florine, la bonne tisane pour le foie. Ça va mieux maintenant? Arrêtez-moi si je me trompe, mais le pianiste, ne serait-ce pas Robert Valentino? Ah oui, ça je sais. Buvez donc quand ça vous plaît, du beau du bonnet, c'est le catine parfait, du beau du bonnet. Il y en avait un qui se chantait sur un air de flutio, accompagné au flutio d'ailleurs. Dop 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 dop. Oh, quelle parole! Ah oui, 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 c'est un slogan que les femmes adoraient. Brunswick, Brunswick, c'est le point qui fait fureur. Oui. Ah, bien le bonjour, Madame Bertrand. Non. Bien le bonjour, Monsieur Lévy. Oui. Et alors, on a fait la chanson à Madame Bertrand après. C'est après, oui. Bien le bonjour, Monsieur Lévy. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Bonjour, Monsieur Lévy. Vous avez des meubles qui durent longtemps. Voilà. Puis parlons encore de notre santé, rappelle-toi. Pour être bien portant, prenez le vin de frileuse. Pour être bien portant, c'est le plus fort des fortifiants. Ah, c'est ça, faire par Jean Granier quand il était
Boy chez Mistinguet. Quand je bois un Saint-Zano, j'ai de l'appétit, qu'il soit sec ou à l'eau, glacé, c'est exquis. Voilà, si je suis un peu triste, je deviens optimiste. Aussi je crie bien vive le Saint-Zano. De nombreux sans-filistes curieux ont demandé à voir ce qu'est le crochet radiophonique en usage dans une station privée de la capitale. Voici de quoi satisfaire leur curiosité. Chaque jour dans mon courrier, j'entends de pied. Je reçois des déclarations. Ça, c'est le radio-crochet. Un public sadique ou indulgent condamne ou acquitte les artistes amateurs. Je crois devoir vous donner un conseil. Il faut prendre des leçons de tout. La TSF est allée très vite du populaire au populisme en jouant la carte des jeux et des rengaines pendant que la France des premiers congés payés jouait, elle, sans le savoir, à la belle équipe. Chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de surprendre Fréhel. La voici. Bon, eh ben, je vais vous parler de mon nouveau gigolo. Un mec dans le genre d'Alexander. Tel qu'il est, il me plaît. Allez, roulez. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon mon Gilles, il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi haut qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du pain. Allez! Ses quinquets sont en biais, mais je l'aime et tel qu'il est, il me plaît. Jean-Pierre montant sur l'escalier, Jean-Pierre montant sur l'escalier, cru voir sa femme étendue sur le palier, cru voir sa femme étendue sur le palier, chevalier du guet. Ma femme est morte, montez, montez vite pour la ramasser, sans quoi de la plante derrière la porte, car c'était elle qui faisait le tapage à la maison, la guenon, la poisson, elle est morte. Ce poste est sans égal par sa sélectivité. Voici le maximum de puissance et vous ne remarquerez aucune déformation. Préférez-vous le maximum de douceur pour ne pas réveiller bébé? Madame, voulez-vous l'Amérique ou Moscou? Le monde entier s'offre à vous d'un simple coup d'œil magique. Nous ne pouvons plus garder notre vieux poste. Demandez une démonstration à notre magasin ou à votre domicile. C'est bien logé d'ailleurs, mais... Bah, je me plains pas. Oh, c'est la radio. Bah, faut bien être de son temps, n'est-ce pas? Il marche sur l'alternative ou le continu? Ah non, il marche au gaz. Ah. Oui, j'en ai eu un dans le temps, un 32 lampes qui marchait à l'alcool, mais on n'en sortait pas. Non, vous me permettez? Non, oui. Merci. Au 4e top, il était exactement midi. Non, moi j'ai 11h15. C'est ta montre qui ne marche pas. Elle marche très bien. Bon. Rectification. Au 4e top, il était exactement 11h15. Ah, c'est ce que je dis tout de même, voyons. Alors. Veuillez écouter maintenant notre célèbre chanteur.
Je dirige pour la culture physique un institut de beauté plastique fort bien connu. Savamment je vous retouche les oreilles, le nez, la bouche. De vous bientôt je fais un modèle parfait grâce à mon système secret. Allons, n'hésitez point, confiez-vous à mes soins, je vous embellirai, c'est certain. C'est vrai, mesdames et messieurs, ma spécialité, c'est le signalage des bouches. Je me fais fort de redresser en 5 siècles les bouches en coin de rue, les lèvres en bord de peau, en bord de peau à confiture. Rien que par la puissance cabalistique de la phrase suivante que je fais répéter à tous mes élèves. Vous allez voir. Pruneau cuit, figue cuite et pruneau cru. La même méthode, simple et commode. Pruneau cuit, figue cuite et pruneau cru. Ça n'est pas très ardu. Ouais, c'est pas difficile, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à dire pruneau cuit, figue cuite et pruneau cru. Et immédiatement la forme de votre bouche devient merveilleuse. Vous voyez, c'est bien simple. J'ai appliqué comme bien on pense tous mes secrets à la plus belle femme de France, Mamselle Touré. Nélo souris apolaire, qui est venu me trouver sans manière, afin en 5 siècles de montrer son bec pour voir qu'on serait bien avec. J'ai dit n'hésitez point, confiez-vous à mes soins, je vous embellirai, c'est certain. C'est vrai, il y a Polaire qui est venu me trouver pour me demander ce qu'on pourrait tenter pour tâcher de ratisser sa bouche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les femmes Polaire est une artiste de grande classe, qui a un charme énorme, mais qui a la bouche un peu grande. Mais pas maintenant, la grandeur de la bouche dépend beaucoup des phrases qu'on vous fait dire pendant la jeunesse. Oui, ainsi Polaire, quand elle était au conservatoire, avec un professeur qui faisait toujours répéter ce vers célèbre de Victor Hugo. Voir, 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 loire. Alors vous comprenez que ces mots en noir, ça avait un peu agrandi la bouche, n'est-ce pas? Alors moi je viens inculquer ma méthode, c'est pruneau cuit, figue crue, figue cuite et pruneau cru. Et maintenant, Polaire a une toute petite bouche comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, mais elle a une toute petite bouche comme ça. Eh bien, c'est parce qu'elle a été bien obéissante et qu'elle a bien chanté. Pruneau cuit, figue cuite et pruneau cru. La même méthode, simple et commode. Oh. Oui, mais si les violons passent si vite, voyons pas si vite, ils sont extraordinaires, les violons, ils marchent là. Ça se chante pas comme on veut, ces chansons-là, c'est pas ordinaire tout de même, voyons. Ils sont drôles, ils ont envie d'aller déjeuner, je comprends très bien ça. Moi, j'ai été payé pour enregistrer ma chanson, et pour que je l'enregistre très bien. Allons, doucement, s'il vous plaît. Pruneau cuit, figue cuite et pruneau cru. Ça n'est pas très ardu. Ah, c'est extraordinaire ce que ma méthode a donné de résultats merveilleux. Hein. J'ai une élève qui l'a pratiqué hier soir pendant 3 heures avant de se mettre au lit. Hein. Et bien ce matin, sa bouche était tellement rapetissée que pour qu'elle puisse avaler une banane, il a fallu qu'on lui ouvre la bouche avec un chausse-pied. C'est pas de la blague. Maintenant, vous savez évidemment, ça a aussi certains avantages d'avoir une grande bouche, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez une grande bouche et que vous voulez vous dire à vous-même un secret et que personne n'entend, n'est-ce pas? Eh bien, vous mettez votre oreille tout près, comme ça, et vous approchez votre bouche, ça va tout seul. Alors attention, je vais vous le chanter encore une fois pour bien vous l'apprendre, hein? Pruneau cuit, figue cuite et pruneau cru. La même méthode, simple et commode. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont les violons? Ils ont mangé du lion, c'est pas possible, non? Comment voulez-vous que j'y aille dans ces conditions-là? Voilà, ils sont extraordinaires, on dirait qu'ils cherchent à me faire rater ma chanson. Doucement, je vous en prie. Comment ça m'énerver, moi? Pruneau, ah, ça y est, je m'énerve. Je pas, j'y arriverai plus, c'est forcé. Pruneau, gros pruneau. Ah non, j'entends quel malheur, même ça marchait si bien. Oh, Pruneau, ah, la barbe, tiens. C'est Marcel Aboulker qui, dans Les Surprises de la radio, tourné en 1940, imagine une famille de Français moyens en train de visiter un studio. Mettez-vous là dans un petit coin et ne dites rien. Vous êtes dans le célèbre appartement de M. Finécoute et de sa bonne antenne. Entrez, messieurs. René Dorin, Raymond Souplex, Jean Marsac et les autres, ce sont les chansonniers. Les auditeurs, eux, en ont pris pour 40 ans. Le tribunal, messieurs. Un genre radiophonique inusable, les tribunaux comiques. L'audience est ouverte. Oh, dans la boîte là-bas, c'est Marguerite Moreno, je la reconnais. Et voici dans le tribunal, c'est Jaboul. Jacques quoi? Boune. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vais avoir le plaisir de vous présenter la gagnante de notre quart de finale des petits chanteurs amateurs. Mademoiselle, s'il vous plaît. Autre genre irremplaçable, le drame de l'enfance exploitée. Bonjour madame. Comment vous portez-vous madame? Je vois avec plaisir que vous vous portez bien. Bonjour monsieur Pomel. Comment vous appelez-vous? Marguerite.
Marguerite. Oh, mais c'est un très joli nom. Mademoiselle Marguerite va nous chanter sa chanson. Quel est le titre de votre chanson? Le petit chemin de fer. Ah bon, alors, mes chers auditeurs, écoutez Mademoiselle Marguerite, future cantatrice de l'opéra comique, qui va vous chanter Le petit chemin de fer. La gare est toute flamande de drapeaux et de lampions. Oui, je foule impatiente m'attend l'inauguration. C'est pourquoi monsieur le maire l'attend pas et écoutez, accompagné de la rosière depuis ce matin sont sur pied. Comme il est midi, moi le temps, ça fait jamais 3 heures de retard. Vous qu'il arrive avec sa locomotive, vous l'entendez son gueule, voilà qui vient. Non, c'est une mouche. Attention, attention, écartez-vous. Voici l'arrivée de la course au trésor. Avec Pierre Dac, l'absurde bon enfant faisait irruption à la TSF. C'était très moderne à l'époque, si moderne que ce genre-là n'aura pas d'héritier. Vive le président! Vive le président! Autre genre qui a la vie dure, à l'époque on regardait avec les oreilles, c'était le théâtre radiophonique. Attention, vous êtes placés. Attention, vous y êtes. Allez-y. Alors là, tu rajoutes le bruit de foule pour appuyer la séance de la convention qui est un peu faible. Là, attendez. Bon. Attention, le 13. C'est la charrette. Elle vient de loin. Ici, nous serons très bien placés. La charrette passe par la rue Honoré pour gagner la place de la Révolution. En voici la charrette. Je vois les gendarmes. Les artistes étant parfois obligés de s'absenter pour ne pas interrompre le cours des émissions ayant lieu à des jours et à des heures régulières, on enregistre d'avance, sur film, leur sketch, ainsi Sous la lampe, interprété par Larquet et Maddy Berry. Bon, alors pour vous permettre de partir en vacances, on va enregistrer celui-là tout de suite, Oui. Celui qui passera le 18 septembre. 18 Oui. septembre. Celui-là que C'est le 27. Bon, alors vous êtes Larquet? Oui, j'y suis. Ça y est. Nous ne sommes jamais de l'avenir que nous avons rêvé. Nous nous retrouvons à peine dans le passé. C'est vrai. Quand je pense à la petite fille que j'ai été, il me semble que c'était pas moi. Sans remonter si loin. Ah, je t'en prie, Antoine. Non, je t'en prie. Écoute, je ne suis pas encore cacochée. Dis-moi, quel genre de petite fille étais-tu? Justement, j'arrive pas à le retrouver. Une jeune fille aux cheveux tout noirs qui lui couvrait la figure. Elle était maintenant aussi étrangère qu'à moi-même, sans doute. Oh, c'est pas gentil ce que tu dis là, Antoine. Oh, voyez Juliette, mais je ne l'ai pas oublié, tu vois bien. Et je sais qu'il y avait auprès d'elle un ancien moi-même qui était si timide, si bébête. Souvent plusieurs mois après l'enregistrement, grâce à un appareil spécial, la retransmission a lieu. Mais, dans la majorité des cas, les émissions ont lieu avec la présence réelle des artistes. Bonjour Claude Dauphin. Bonjour Marguerite Moreno. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce qu'on fait, on fait la Tour Eiffel aujourd'hui. Oh, chic, on va avoir un peu d'air là-haut. C'est pas dommage. On va commencer. Bon. Mes chers auditeurs, mes chers amis, mesdames, messieurs, suivez le guide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons avoir l'honneur de visiter une des merveilles de la capitale. J'ai nommé la Tour Eiffel. Oh, quel bonheur. Mais écoutez, monsieur Grégoire, je voudrais bien prendre des épingles parce que sûrement que ma jupe va encore s'envoler. Mais oui, madame Bourguignon, vous en faites pas, faites comme chez vous, hein, ça n'a pas d'importance. Mesdames, messieurs, suivez le guide, et n'oubliez pas que les guides de Python ne vont pas à tâtons. Avec le concours officiel du ministre des Postes, M. Mandel, la radiovision a quitté le domaine du laboratoire. Mademoiselle Lise Gauthier. Eh oui, c'était fatal, à force. Il fallait bien finir par écouter avec les yeux. Des jours heureux, il ne reste trace des couleurs de la nuit. Des à l'avenir efface le passé quand les soirs nuits. À Paris, c'est la nuit. À Paris, dans chaque bout, à toute heure, une avenue. Rêvant comme Puis, M. Barthélemy parle de son invention. Ce n'est pas sans quelque émotion que je vois se terminer la journée décisive qui marque aujourd'hui la sortie du laboratoire des expériences de télévision.
Je suppose que grâce à l'énergique impulsion de M. Mandel... Pas de panique, ce n'est pas encore là que la télé va tuer la radio. D'ailleurs, elle ne la tuera jamais. Donc, ne quittez pas l'écoute. Bonsoir, monsieur, dame. Il y a de la joie? Il y a de la joie, merci. Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin, de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, des émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le moins possible, quoi. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est, Radio 37 est baptisée. Et tout ça, ça fait un excellent français, quoique maréchal et un peu âgé, faisant à la TSF le don de sa personne. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Voilà ce que d'une voix cassée par l'émotion, je vous disais le 17 juin 1940. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. La radiodiffusion française est l'une des victimes de l'occupation allemande le plus gravement atteinte. Les envahisseurs se sont acharnés sur elle, détruisant systématiquement ses stations émettrices, les faisant sauter à la dynamite, abattant les pylônes, brisant l'équipement. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Sur 32 stations émettrices réparties dans toute la France, les nazis en ont anéanti près des 2 tiers. Tout le monde le sait, la TSF c'est comme la France de l'époque, autrement dit coupée en deux. Voici celle qu'on a plutôt envie de voir. Ici Brazzaville, poste national français. La participation de l'Afrique équatoriale française à l'effort de guerre allié a dépassé toutes les espérances. Ici Alger, Radio France vous parle. Ceux vers lesquels nos regards se tournaient chaque soir dès que nous entendions le rappel sont là maintenant devant nous. C'est l'équipe de Londres. Honneur et patrie, le porte-parole de la France combattante vous parle. Le moral français tiendra, n'en ayez crainte. Le seul problème est de savoir si le physique français tiendra, qu'il nous soit permis de vous crier. Plus fort que jamais, l'espérance doit l'emporter sur l'impatience et la certitude prévaloir sur la douleur. Dans l'espace de 5 jours, un monde habitué depuis 3 ans et 2 mois à voir l'Allemagne promener ses armées sur les continents et les mers. Pierre Bourdin, André Gillois, 2 pères fondateurs, parmi d'autres, de ce qui allait devenir l'indispensable service public. Mais les francs-tireurs, mais les groupes francs, mais l'armée secrète, mais les saboteurs prennent d'autres risques. Tous les jours, à des adresses différentes, un service clandestin d'émission câble à Londres les renseignements vérifiant l'identité des colis. Un mouchard ne s'est-il pas glissé dans le lot? Bonsoir les enfants. Bonsoir Alain, ça va? Bonsoir Adadi. Bonsoir Claire. Alors ça va, tout est prêt? Tout est prêt, patron. Chef à vous dire. Oui, chef m'a mis au courant. Alors on va démarrer. Qu'est-ce qui fait la première annonce? Je pense, patron, qu'elle vous revienne droit. Ah non, mon vieux, t'as fait un an de tôle, c'est bien pour toi, va. C'est toi qui vas la faire. Et Pierre Crénès lance le premier appel radiodiffusé. Ici, radiodiffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les chars Leclerc sont à l'hôtel de ville. Paris est libéré.
La foule acclame les héros qui ont chassé le boss de la capitale. J'appelle tous les curés des paroisses de Paris qu'ils fassent sonner les cloches. Chic, on va les entendre. Allez, venez, on va les entendre sur le balcon. On les entend. Tiens, par là. Eh non, ce n'était pas fini du tout. Bonjour le monde. À la TSF, il n'y a ni avant-guerre, ni après-guerre. La preuve, on prend les mêmes et on recommence. Les jeux radiophoniques avec 5 graniers qui interprètent un sketch improvisé où une spectatrice choisie au hasard lui donne la réplique. Je suis dans les jambons synthétiques. Et j'ai gagné énormément d'argent. Et je suis décidé à mettre 10 millions s'il le faut pour tourner dans votre film. Voilà. Mais monsieur, dans notre film, il nous faut un acteur. C'est l'art qui prime chez nous. 10 millions, madame. Et peut-être 10 millions, monsieur, l'art. 10 millions, madame. Alors, oui. Évidemment, j'avais pensé le présenter en slip, moi, pardon, que vous voulez. Alors, vous pourriez le présenter autrement, peut-être. Oui. J'ai un très bon tailleur. Peut-être qu'on arriverait à s'arranger. Ah, vous croyez, madame? Avec des épaules. Avec des oui, comment? évidemment, vous des épaules, évidemment. C'est ça. On vous mettra des grandes chaussures aussi, parce qu'il faut... Ah, des grandes chaussures qui vont faire. Saint-Granier, Jean-Jacques Vital, Jean Nouin, Raymond Souplex, Jeanne Sourza, Jean Marsac et tout de même quelques nouvelles têtes. C'est une grande vedette d'aujourd'hui, une très grande vedette de demain de la chanson. Une grande vedette qui monte. Du reste, avec un nom pareil, c'est Yves Montand. Le travail, c'est ahurissant. Et pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt il y a des cas plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Lune à part que ma réserve de gaieté. À tous les stands, je suis salué. Des patrons et des habitués. Garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à Lune à part. Je suis quelqu'un, vive Lune à part et vive la joie. Dis-donc, maman, qui est Monsieur Champagne? Bonne question, jeune homme. Monsieur Champagne, pic de la mirandole des ondes, était l'arbitre redouté de la Coupe du Savoir entre les lycéens. À l'époque, c'était ça, la guerre scolaire. Ah, bonjour, Monsieur Champagne. Asseyez-vous, je vous prie. Vous avez préparé vos questions? Ben, je pense bien. Bon, et vos réponses aussi, j'espère. Excusez-moi. Vous avez des jeunes gens de quel lycée aujourd'hui? Condorcet? Oui. Jules Ferry? Oui. Et Jacques Decour. Bon, parfait. Ah, dites donc, Monsieur Vital, j'aimerais bien que nous fassions répéter la petite, là. La jeune vedette de l'opérette. Qui est-ce aujourd'hui? C'est Doris Marnier, vous l'avez bien vu tout à l'heure. Doris, venez un petit peu là. Comment ça va? Bonjour, Monsieur Vital. Voilà. Qu'est-ce que vous chantez aujourd'hui? Ah, Monsieur Jean Delettre m'a demandé de chanter Maria de Bahia. Oui, ben c'est très bien, je vous écoute. Oui, elle la chante bien. Allez, allons-y. Alors, un raccord pour le son, hein? Lycéens fort en thème, variétés exotiques, chansonniers inépuisables, tout un pêle-mêle de recettes éprouvées qui ont fait le succès de Radio Luxembourg sous la férule de l'infatigable Jean-Jacques Vital. Vous chantez pour le public en ce moment. Alors je vous rappelle que nous avons une émission de radio. Le public qui est ici ne compte pas. Vous travaillez exclusivement pour l'antenne. Alors soyez fixe devant le micro, vous serez gentil. Hein? Bougez pas, restez là. Et maintenant, répétons le tour de chant. Allez. Avec plaisir. Prénom, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Je chante Cyclo Amour. En fa, si vous voulez bien. Belle voix. Je l'ai rencontré en banlieue par un jour d'été sans pareil. Sa bécane était la plus bleue, ses rayons brillaient au soleil. Elle roule... Ça va, c'est dommage, j'avais un joli jeu de mots. Jean, à toi. Nous sommes dépensés, donne-moi ton quelconque, va. Nous sommes des chansonniers. Nous avons quelques cibles. Et sur l'actualité, pour annoncer un beau mot, nous faisons des nouveautés le moins souvent possible. Mais le temps va si vite qu'il gaspille nos bons mots. Et nous sommes dépensés. Ça va. Raymond, Dépassés, nous sommes. Raymond, à toi. Moi, c'est une chanson du folklore. C'est la chanson sur le voyage d'Oriol en Afrique. C'est une musique de Baptiste. Comment encore? Toujours la même. Adou.
un beau matin devant sa glace, en se grattant le cuir, monsieur Oriol se dit maintenant que j'ai la bonne place, y a pas à tortiller, faut que je rigole. Ça va? Ah oui, je la sais bien, je la sais bien. Puis il y a une danse du ventre à la fin, c'est bien. Jean-Vieux, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Je ne chante pas, je dis un truc, alors je ferai signe pour l'accord. Hein. Alors voilà le monument d'abord, en je dis, monsieur Paul Claudel n'aime pas Victor Hugo, et dans un article du Figaro, il en a mis un bon pour grand-père. Alors je vais vous dire, vas-y Popol, bouffe Totor. Dans la dernière réplique, et entre Bourville et Amor, elle ne bouffera pas Totor, tu fais d'accord Totor? Laurent, à toi, qu'est-ce que tu chantes? Je chante, on en a jusque-là. De quoi? Jusque-là, on en a jusque-là. Il va falloir que ça change, je le sais, 4 matins. On ne sait plus comment on vit, on ne sait plus comment on tient. Depuis 8 ans passés déjà, qu'on en a marre. On en a maintenant marre d'en avoir marre. On en a jusque-là. Voilà, non, il y en a 12 couplets. Alors, ça va pour les chansons. Alors maintenant, les enfants au micro, terminons le Attention, c'est à elle dans 30 secondes. Ici Radio Luxembourg, voici l'heure de la ménagère. On est prêt? Monsieur Duraton. Madame Duraton. Jean-Jacques Duraton. Jacqueline. Gaston Duvet. Ami Duraton vous dit bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Messieurs, la cour. L'audience est ouverte. Faites entrer, messieurs les jurés. Messieurs les jurés. Messieurs les jurés, comme chaque semaine, vous allez avoir à juger une chanson célèbre. Vous devrez nous dire si cette chanson mérite de participer à la grande finale du Grand Prix des 4 saisons, Kléber-Colombe. Sponsoring, pastiche judiciaire, sportifs recyclés dans les variétés, décidément, toute la radio d'aujourd'hui était contenue dans la TSF d'hier. Du célèbre coureur cycliste, Robic. Et la première affaire? Affaire Givati pas. Ah, monsieur l'avocat général Hurlu de la Berlu, est-ce que vous avez une observation à présenter sur cette chanson Givati pas? Givati pas. Risé et bilvesé, monsieur le président. Le contraire m'eût étonné, monsieur l'avocat général. Les auteurs se sont mis à 4. 2 paroliers et 2 compositeurs pour composer cette chanson. Maître Carton de la cartonnerie, je vous en prie, prenez la défense de cette charmante chanson. 4 auteurs, mesdames et messieurs, oui, 4 auteurs. Je prétends moi que 4 auteurs étaient indispensables pour composer cette chanson, puisqu'elle arbore nettement 2 mouvements contraires. Il y a eu 2 auteurs pour Givati, 2 auteurs pour Givati pas. Givati pas, il faut dire. Si j'y vais pas, le mec c'est des terrains. Et puis chez moi, tout le monde il s'en va. Mais je vais m'en veux de la voix, si j'y pas. Tous les petits femmes qui chantaient, n'y va pas. Quel beau soleil, il dit ça, Hugo. Viens donc cueillir des lilas. Marie-Lou se dit comme ça. À l'école on lit là, on lit pas. Giro. Cette chanson est une infamie. C'est une splendeur. Rapport Givati. Silence dans la salle. Monsieur le Président Robic, voulez-vous nous faire connaître la décision du jury? En mon âme et conscience, je déclare que la décision du jury est la suivante. Givati pas, nous a parlé digne de paraître dans la finale de Grand Prix des 4 saisons. Merci Robic. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné la course. Et nous terminerons notre émission par la pensée du jour, qui est de Goethe, et que nous avons déjà citée. Un cœur égoïste ne peut échapper au tourment de l'ennui. Chef, au chef, monsieur le chef, au nom des auditeurs de cette TSF, rejouez donc pour nous, pour eux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano. Adieu. Nous allons vous interpréter une chanson nouvelle, à mon goût, une samba, à la miaou. Si jamais une coquette vous demande un jour quelle saison est la plus chouette pour rêver d'amour, Qui prête sa voix à l'acteur Philippe Lemaire, accompagné ici par l'orchestre de Ray Ventura? la plus adéquate, c'est celle que chantent les chattes.
À la miaou, c'est tellement plus romantique. Lucien Jeunesse. On fera les 400 coups. À la miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. Merci, à demain, si vous le voulez bien. Que fait donc Zapimax en pareil équipage? Le voilà qui rentre au studio, son bouc serait-il flûtiste ou baryton? Quels sont ses accessoires baroques? Regardez-les bien, car jeudi prochain, vous les emporterez avec vous. Et voici notre nouveau concurrent. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Vous n'avez pas peur, non? Non, non. Ah, il a l'air bien déluré. Vous connaissez le jeu? Oui. Picato, vous bandez les yeux, ça ira tout seul. Voilà. Voilà. Vous ne voyez rien? Ah, un petit peu, voilà. Voici l'autre, attention. Approchez-vous, monsieur du micro. Voilà. Monsieur, une petite question. À quel étage habitez-vous? Au 6e. Non, au 6e. Eh ben, je ne vous vois pas très bien en train de monter votre escalier 4 à 4 avec Lolo. Enfin, ça ne fait rien. Posez-nous des petites questions. Ça se mange? Ah non, ça ne se mange pas. Non, c'est plutôt coriace. Oui. C'est un objet de ménage. Oh, ce serait le bouquet, ça. C'est un bouquet de fleurs. Non, comme odeur, ce serait plutôt le contraire d'un bouquet de fleurs. Ça, oui. Ça sent mauvais, alors. Et plutôt, disons que ça a la réputation de sentir fort. Ça sent fort, oui, c'est un putois. Ah non, c'est pas un putois. Écoutez, c'est un animal qui sent fort et qui a les 4 pattes bien accrochées au sol. Ça ne court pas? Non, ça ne court pas, mais on trouve son homonyme sur les champs de course et au Paris Mutuel. Sur les champs de course et au Paris Mutuel? Oui, monsieur. Attendez, Georges Sellers va nous mettre sur la voie. Georges, un petit air. Comme l'a dit Jean Rostand, et je cite, « L'usage de la radio ne les a pas rendus plus sots, mais la sottise s'est faite plus sonore. » Ah oui. C'est en effet la polka des barbus. D'ailleurs, Lolo, monsieur, vous permettra de jouer chez vous, tranquillement, en famille, au tennis barbe. Ah oui. Écoutez, le nom de cet animal, eh bien, c'est aussi le nom d'une certaine taille de barbe, très en honneur sous Napoléon III. Napoléon III? Oui, Napoléon III. Vous savez, sous Napoléon III, il y avait des petits... Un petit bouc? Oui. C'est un bouc. Voilà, monsieur, c'est un bouc. Le concurrent a bien privé. Nous allons voir un danser. Il continue. Que signifient les initiales F, A, O? Food and Agriculture Organisation of ONU. Parfait. 156 000 francs. Que faites-vous, monsieur l'abbé? Arrêtez-vous, continuez. Non, j'arrête. Il arrête. Voulez-vous accepter ces 256 000 francs que vous offre monsieur Tiroir? Et je vais être très indiscret, si vous le permettez. Je vais vous poser une question. Je vous en prie. Quel va être l'emploi de cette somme? Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde, 280 mètres 9. Connaissez-vous la danse du moment? Son rythme saccadance et son refrain charmant. Vous aimerez la danse du moment. La danse qui se danse énormément. Moi je connais la danse du moment. Son rythme saccadance et son refrain charmant. C'est un son nouveau qui court dans les veines. C'est un son nouveau qui court sous la peau. C'est un son qui follement vous entraîne. C'est un son nouveau. C'est un son nouveau seul qui apporte un frémissement du pied jusqu'au cou. C'est un son qui vous porte et vous transporte. Tout le monde en est fou. C'est un son nouveau qui passe, repasse dans le corps depuis le haut de son bas. Sans arrêt la nuit, le jour nous tracasse. Je ressens ce son-là. C'est un son nouveau qui court dans les veines. C'est un son nouveau qui court sous la peau. C'est un son qui follement vous entraîne. C'est un son nouveau. On se réveille morose. Oh zut, voilà qui pleut. On voit si mal les choses. Sans
leur pli bagage, c'est dans la place au beau jour. Et se transit sur eux, on dit oh quel beau temps. On rêve d'aventure et l'on dit en marchant, oh c'est un sang de pourtour dans le bain, c'est un sang de pourtour sous la peau, c'est un sang qui follement vous entraîne, c'est un sang nouveau, c'est un sang nouveau qui seul vous apporte un frémissement de pieds jusqu'au cou, c'est un sang qui vous porte et vous transporte, tout le monde en est fou, c'est un sang nouveau qui passe et repasse, dans le corps depuis le haut jusqu'en bas, sans arrêt la nuit le jour nous tracasse, je ressens ce sang-là, c'est un sang nouveau qui court dans le veine, c'est un sang nouveau qui court sous la peau, c'est un sang qui follement vous entraîne, c'est un sang nouveau. Quand un amour vous quitte, bye bye, bonsoir, adieu. Furieux, on jure vite de n'être plus amoureux. Quand un flirt vous invite, on dit très peu pour moi. Je connais la romance, on n'y aura pas de ça. Mais l'amour fantaisiste connaît bien plus d'un tour. Il revient, il insiste, et vous reprend toujours. C'est un sang nouveau qui court dans les veines, c'est un sang nouveau qui court sous la peau, c'est un sang qui follement vous entraîne, c'est un sang nouveau, c'est un sang nouveau qui seul vous apporte un frémissement de pieds jusqu'au cou, c'est un sang qui vous porte et vous transporte, tout le monde en est fou. C'est un sang nouveau qui passe et repasse, dans le corps depuis le haut jusqu'en bas, sans arrêt la nuit le jour nous tracasse, je ressens ce sang-là, c'est un sang nouveau qui court dans les veines, c'est un sang nouveau qui court sous la peau, c'est un sang qui follement vous entraîne, c'est un sang nouveau. Il y a des gens qui cherchent le bonheur quand ils l'ont tout près de leur cœur, tout près, tout fait, et qu'on trouve en train de pleurer quand ils n'ont pu le rencontrer qu'après des faits. Il leur faut des tas de chichis afin d'épater à tout prix Paris. Surpris, il leur faut 1000 sensations qui leur chavirent la raison. Opium, coco, pour eux plus rien n'est bon. Quand on veut être heureux, y a que les spiritueux. L'alcool est un bienfait des dieux. Les toilettes, les bijoux, je m'en fous. La morphine qui rend fou, je m'en fous. Tous ces trucs-là me semblent bêtes quand j'ai bu mon anisette. Les diamants, les tours de cou, je m'en fous. J'ai fichu tout ça au clou, oh, je m'en fous. Moi, je suis heureuse et je chante comme une fauvette quand j'ai bu mon anisette. Tiens, j'ai perdu mon mouchoir. Il y a pas d'or. Pourquoi m'en faire, s'il vous plaît, à tout propos, à tout sujet, pourquoi? Tais-toi. Cette vie-là dure trop peu pour que tout ne soit pas un jeu pour moi. Je te crois. Quand je vois tourner les maisons, qu'un flic me dit « Oust, au violon », je réponds « Oh, c'est bon ». Le commissaire est bon enfant pour celui qui n'est pas méchant. Il eut parfois pour moi des égarements. Mais moi, je perds pas le nord. S'il me faut coucher dehors, j'en connais qui n'en sont pas morts. S'il faut me priver de tout, je m'en fous. Et roupiller n'importe où, je m'en fous. Je rigole des bobards qu'on me jette quand j'ai bu mon anisette. Oh, moi, je vais boire n'importe où, je m'en fous. Mais après, je marche sur les genoux, je m'en fous. Et je me fous de la gueule de ceux qui se paient ma tête. Ah oui, parce que moi j'ai un principe. Quand j'ai bu mon anisette.
L'après-guerre des ondes commence véritablement en 1955. C'est la fin de la TSF, le début de la radio. Et maintenant, si vous ne voulez plus regarder la radio, vous pouvez toujours